Décidément, en ce moment du côté du Paris Saint-Germain, on est particulièrement heureux. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG et notamment de l'actualité du prochain mercato avec l'arrivée potentielle d'Ibrahima Konaté et de Marnes Akliouche. C'est vraiment des infos qui, je trouve, sont très bien reçues. Honnêtement, ça fait plaisir. En ce moment, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais du côté du PSG, tout va bien, quoi. J'ai l'impression que tout se déroule, tout se passe à merveille en ce moment du côté du PSG. J'ai l'impression que tout était prévu, tout était limite planifié, c'est-à-dire un début de saison en dents de scie. Au final, maintenant dans le jeu, tout va mieux, et même au niveau des recrues, des cibles, honnêtement, c'est des cibles qui, je pense, vont faire à l'unanimité du côté du PSG, mais même globalement du côté des observateurs, avec Ibrahima Konaté, on va en parler, et avec Marnes Akliouche. Franchement, déjà, ces deux joueurs, c'est quand même important de le rappeler, c'est deux joueurs qui étaient déjà ciblés par le PSG dans le passé, notamment lors du dernier mercato, et on le voit que c'est des cibles que le PSG n'a pas oublié. Donc bref, on va parler de tout ça, ça va être quand même plutôt intéressant. Je vais donner mon avis sur les deux recrues. Bon, après, vous l'avez bien compris avec l'intro que je suis quand même globalement emballé. Je donnerai aussi mon avis par rapport à la faisabilité. Est-ce que vraiment ça va se faire dès cet été, ou est-ce que on va encore connaître un mercato où on peut avoir des stops, hein, tout simplement? Est-ce que ça peut être des situations un peu plus compliquées? On va discuter de tout ça, ne vous inquiétez pas, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, surtout si vous êtes parisiens les gars, n'hésitez pas. Sur la chaîne on parle beaucoup du PSG, c'est mon club de cœur, donc vous l'avez bien compris. Voilà, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de choses positives à dire autour du PSG, donc ça fait plaisir. On va y aller dès maintenant. On va commencer par Ibou, par le bon vieux Ibou Konaté. Donc le PSG cherchera à recruter un gros nom au poste de défenseur central cet été. Donc dans tous les cas, cet été, l'objectif du PSG, c'est de chercher un gros défenseur central, et de préférence droitier. Parce que l'objectif du club, c'est d'apporter une concurrence, voire même de chercher du coup le remplaçant à Marquinhos. Même si d'ailleurs j'ai un petit avis là-dessus, moi vu la saison qu'est en train de réaliser Marquinhos, et d'ailleurs je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on la met pas assez en avant, mais je trouve que cette année Marquinhos est à un très bon niveau, très bon niveau. On parle beaucoup de Pacho, enfin limite j'ai envie de dire on parle pas aussi assez de Pacho, mais ouais, globalement en fait je trouve qu'on met pas assez en avant notre charnière qui cette année est vraiment excellente, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une charnière aussi j'ai envie de dire déjà complémentaire et aussi solide. Franchement ça faisait très longtemps. Pour moi la dernière fois qu'on a eu une charnière de ce niveau là, c'était peut-être époque 2020-2021 avec Thiago Silva Kipembe, Marquinhos Kipembe, tu vois. C'est franchement depuis ces années là on a très rarement eu une charnière aussi comme je l'ai dit, complémentaire et forte. C'est-à-dire que je trouve que les deux sont à un très bon niveau. Même si on parle un peu plus de Pacho, mais Pacho on devrait encore plus en dire, même si ces derniers temps un peu moins bien, mais sur la globalité de la saison, Pacho c'est énorme ce qu'il fait. Et tu vois, il y a beaucoup le débat de ouais, qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux, ou en tout cas qui est le plus en forme actuellement, et le nom de Pacho je trouve qu'il ressort pas souvent, alors que ce qu'il montre à seulement 22-23 ans c'est fort. Honnêtement c'est très fort, et Marquinhos aussi est très bon, et faut le souligner, faut le mettre un peu plus en avant. Mais donc oui, dans tous les cas, que ce soit Konaté ou pas, même si là du coup on va en parler, Konaté est la priorité, dans tous les cas cet été, dès cet été, il y aura forcément une arrivée au poste de défenseur central et un droitier. Donc le club de la capitale est la priorité d'Ibrahima Konaté en cas de départ du défenseur de Liverpool. Donc c'est à dire que si jamais Konaté vient quitter Liverpool cet été, le PSG sera sa priorité, sera son club phare. Il y a aussi un autre petit truc, donc Ibrahima Konaté fait du PSG sa priorité en cas de départ cet été. Paris était déjà à la recherche d'un gros défenseur central cet hiver. Alors, je vais vous donner un petit insight, bon en vrai qui n'en est peut-être pas un, peut-être que vous connaissez l'info, parce que de toute façon je pense qu'il y a forcément des médias parisiens ou même des insiders qui l'ont sorti, mais cet hiver, le PSG cherchait absolument un défenseur central droitier. Parce que Milan Skriniar allait quitter le club, et au final Milan Skriniar a quitté le club. Le PSG a dans un premier temps ciblé un joueur, et était très avancé dans les discussions avec ce joueur. Ce joueur c'était Ilya Zabarny de Bournemouth, le défenseur central ukrainien de Bournemouth. D'ailleurs,
petite pub sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le joueur. J'en avais fait une vidéo début janvier, fin décembre. Je crois que c'était plus fin décembre. J'en avais fait une vidéo fin décembre où en gros j'expliquais la rumeur Ilia Zabarni, j'expliquais un petit peu quel style de défenseur c'était, etc., etc. Donc le PSG a eu des discussions très avancées avec Ilia Zabarni lors de ce mercato hivernal, mais il y a un truc qui a gêné, il y a un truc qui a refroidi la piste et qui a fait que du coup le PSG a dû se rétracter et a dû du coup attendre et reporter cette cible de défenseur central droitier à cet été. C'est que Ilia Zabarni avait des doutes pour sa signature du côté du PSG par rapport à la présence de Matvei Safonov. Parce que Ilia Zabarni est ukrainien, Matvei Safonov est russe. J'ai pas besoin de vous expliquer le contexte politique entre les deux. Et du coup, Zabarni, bon, il est... En gros, Zabarni n'a pas dit « je veux pas aller au PSG parce qu'il y a Safonov et qu'il est russe ». Il a juste dit que par rapport à l'ambiance générale et par rapport à la relation, le vestiaire et tout, c'était peut-être pas la meilleure des idées de venir au PSG, sachant qu'il y a Safonov qui est là, qu'il est russe, par rapport au contexte qu'il y a, ça peut être compliqué à appréhender des deux. Donc, c'est ça un petit peu qui a refroidi le dossier Zabarni cet hiver. Mais sachez que de son côté, lui, il était chaud pour venir, et que Luis Enrique est fan du joueur. Luis Enrique, Zabarni, ça fait partie des défenseurs centraux qu'il aimerait avoir, il est complètement fan. Là où un Ibrahima Konaté, ça permet de faire un petit peu la transition avec Konaté. Donc Konaté, le PSG est intéressé, le PSG le cible, lui a donné sa priorité au PSG s'il venait à partir. Maintenant, le truc intéressant, c'est parler, est-ce qu'il est complémentaire avec potentiellement un Pacho, parce que comme je vous l'ai dit, ce serait pour avoir un défenseur central droitier, et est-ce que il est Luis Enrique compatible? Alors je pense que oui, parce que c'est un joueur de qualité malgré tout. Maintenant, je trouve quand même que c'est un défenseur qui ressemble beaucoup à Pacho, dans l'idée, globalement. C'est-à-dire que ça reste un défenseur qui est plus un stopper qu'un mec de couverture, même s'il peut le faire aussi, mais on le voit à Liverpool, Konaté est plus le stopper, Van Dijk est plus le mec de couverture, de relanceur. Même si les deux voilà, savent défendre, etc. Vous avez compris. Donc, déjà par rapport à ça, la complémentarité avec Pacho, il y a question. Et surtout, je ne pense pas... Alors ça ne veut pas dire que je dis que Luis Enrique n'en veut pas, mais je pense que le cas Konaté, ce serait plus une recrue style Nasser Al-Khelaifi qu'une recrue style Luis Enrique. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que l'avenir de Konaté, c'est parce que c'est le côté, il est français, il vient de Paris... équipe de France, tout ça, ça n'empêche que c'est un bête de défenseur et que moi je suis très content s'il signe. Hein. Moi, Konaté à Paris, je prends. Même s'il y a la petite interrogation sur les blessures aussi, mais Konaté à Paris, je prends. Mais je pense que si tu poses la question à Luis Enrique, je pense qu'il met d'autres noms de défenseurs centrales devant lui. De défenseurs centraux d'ailleurs. Je pense qu'il met d'autres noms devant lui. Tu vois, je pense pas que Konaté ce soit le choix numéro 1 de Luis Enrique. Maintenant... je pense que Luis Enrique n'est pas fermé à l'idée de récupérer un Konaté. Affaire à suivre. Il y a aussi Konaté qui annonce avoir reçu une offre de prolongation de Liverpool, mais concernant l'intérêt du PSG, et il y répondra dimanche au Téléfoot. Bon, il y a de grandes chances qu'il botte un peu en touche, mais il a déjà annoncé qu'il avait reçu une offre de prolongation de Liverpool que pour l'instant il n'a pas accepté, parce que c'est vrai que si jamais il prolonge à Liverpool... bon, le dossier, tout d'un coup, sera clos en tout cas pour cet été. Donc, reste à voir. Et aussi, pour information, il est en fin de contrat en 2026. Donc, s'il n'accepte pas de prolonger avec Liverpool, Liverpool sera quasiment dans l'obligation de le vendre cet été, à part s'ils prennent le risque de le perdre libre du coup, l'année d'après. Et pour finir un peu la vidéo, Marnez Akliou, c'est les choix numéro 1 du PSG cet été. Le joueur veut venir et Monaco est ouvert à une vente. Alors, ça, c'est pareil. Le cas Akliouche, on le voulait déjà l'été dernier. Si vous n'êtes pas au courant, en gros, l'été dernier, il y avait 3 joueurs du championnat de France qui étaient ciblés par Campos et Luis Enrique. C'était Cherki, Doué, Akliouche. Et du côté du PSG, on s'est dit, il faut absolument en faire un des 3 cet été. Enfin, l'été dernier, du coup.
Bon, du coup, c'est Désiré Doué qui a été fait, même si de base, je vous le dis, le choix numéro 1, c'était plus Cherki. De base, Luis Enrique Campos voulait faire Cherki. Alors, ils n'étaient pas contre Doué, comme je vous l'ai dit, les 3 étaient sur la liste, et ils se sont dit, faut minimum en faire un des 3, mais si on peut faire 3 sur les 3, on y va. Mais ce qu'ils voulaient plus, c'était Cherki. Au final, on connaît l'histoire avec Dortmund, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus. Et aussi l'histoire, parce que Cherki avait comme agent Faisal Amari, la mère de Mbappé, donc ça a beaucoup gêné. Donc au final, c'est Désiré Doué qui a été fait parce qu'Akliouche était invendable. Monaco ne voulait pas le vendre l'été dernier. Donc la piste va être relancée cet été. L'été qui arrive. Du côté du joueur, c'est unanime. Lui, il est chaud de ouf pour venir à Paris, comme ce qui est écrit là. Donc maintenant, reste à voir ce sera combien. Mais bien évidemment que moi, un Akliouche qui vient au PSG pour, dans l'idée, numériquement remplacer un Lee Kang-in par exemple, parce que c'est un peu, je trouve, le même profil de joueur, mais je trouve qu'Akliouche a un peu plus de talent sur tout ce qu'il monte cette saison, jeune joueur, à polir, etc. Je suis bien évidemment hypé. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.